À la une de Jeune Afrique cette semaine, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo où la guerre fait rage et où les rebelles du M23 semblent accentuer leur progression. Bonjour Romain Gras. Bonjour. Vous êtes en charge de la RDC de la région des Grands Lacs au sein de la rédaction de Jeune Afrique. Les rebelles du M23 progressent, donc ils ont même pris récemment la ville de Kanyabayonga. Est-ce que c'est un tournant dans la guerre dans l'est de la RDC ? La ville de Kanyabayonga, elle a une triple importance pour les rebelles. Elle a une importance symbolique parce que c'est la première fois, y compris depuis 2012 lors de la première offensive du mouvement, que les rebelles atteignent le territoire de Lubero, qui se situe à 100 km au nord de Goma et qui est en dehors de la zone d'activité traditionnelle, si vous voulez, des rébellions soutenues par le Rwanda. Quand on pénètre dans le territoire de Lubero, on se trouve plus dans la zone d'influence de l'Ouganda. Donc ça répond à la motivation des rebelles du M23 et de leur vitrine politique de l'AFC de sortir du costume traditionnel d'une rébellion soutenue par le Rwanda. Il y a aussi une importance militaire, c'est que ça leur ouvre la route de ce qu'on appelle le Grand Nord, donc d'autres grandes villes comme Butembo et de manière plus lointaine Beni. Mais ça pose un vrai problème militaire pour Kinshasa du coup, qui va avoir de plus en plus de mal à approvisionner les troupes au front, sachant que toutes les voies de sortie de Goma sont déjà coupées depuis plusieurs mois. Et la chute de Kanyabayonga, la progression du M23 affecte bien sûr la population locale qui tente de fuir des combats. Oui, en fait, Kanyabayonga, c'est une ville qui a environ 60 000 habitants à la base, mais qui avait accueilli ces dernières semaines plusieurs dizaines de milliers de déplacés qui fuyaient les combats. Donc ces gens-là sont encore obligés de continuer à fuir, à remonter vers le nord, vers Lubero, peut-être vers Butembo. On dénombre environ 150 000 personnes qui ont dû fuir déjà depuis la prise de Kanyabayonga en fin de semaine dernière. Et on est, pour donner un ordre d'idée, mais en RDC, on est aujourd'hui à plus d'1 million de déplacés dans le Nord Kivu, 7 millions à l'échelle du pays, ce qui en fait le deuxième pays avec le plus de déplacés internes aujourd'hui après le Soudan. Dans Jeune Afrique cette semaine, vous nous racontez aussi le parcours de Corneille Nangaa, ancien notable, ancien président de la commission électorale, qui a choisi de rejoindre la rébellion du M23. Oui, il a un parcours un peu déroutant, Corneille Nangaa, parce que c'est quelqu'un qui a été très proche de Félix Tshisekedi quand il a proclamé sa victoire en 2019, qui après a progressivement basculé dans l'opposition avant de partir en exil et de réapparaître à 5 jours de la dernière présidentielle aux côtés du M23 pour lancer l'Alliance Fleuve Congo, qui est devenue en quelque sorte une vitrine politique pour le M23. Lui, il n'est pas toujours très clair sur ce qui l'a poussé à rejoindre le M23. Il reconnaît en privé qu'il y a eu à un moment une convergence d'intérêts entre les siens et les leurs, même s'il n'avait jamais fait sienne, si vous voulez, les revendications du M23. Mais de fait, aujourd'hui, il en est l'un des porte-parole. Maintenant, pour Kinshasa, il est juste perçu comme un véhicule dans l'hypothèse d'un dialogue et comme une marionnette qui serait instrumentalisée par le Rwanda pour, entre guillemets, congoliser une rébellion qui est exclusivement perçue par Kinshasa comme une création de Kigali. Merci Romain Gras. Cet article sur la guerre dans l'est de la RDC est à retrouver sur jeuneafrique.com.